suis François-Régis Rib et je viens vous présenter mon livre « Les cartes de la transcendance ». Je suis neuropsychologue, c'est une profession assez récente dans laquelle, de la même manière qu'un psychiatre ou qu'un psychologue, vous allez recevoir des patients. Sauf que vous, vos outils, ce sera à la fois des connaissances sur le fonctionnement du cerveau et à la fois des connaissances en psychologie, sur la cognition humaine. Et vous allez vous servir de l'ensemble de ces outils pour essayer de discerner où se trouve le problème de la personne qui vient vous voir. Et éventuellement lui apporter des solutions et des réponses. Ça, c'est en pratique, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'avec toutes ces connaissances, vous disposez d'un panorama assez large dans votre compréhension de l'humain. C'est-à-dire que vous avez des connaissances du cerveau, très biologiques, jusqu'au psychologique, beaucoup plus insaisissables. Et ça m'a laissé croire que ça nous donnait toutes les cartes en main pour comprendre l'être humain. En réalité, j'avais tort et je m'en suis rendu compte à travers mes lectures, notamment mes lectures avec Damasio et tout un tas d'auteurs en neuropsychologie, qui m'ont fait considérer qu'il me manquait une pièce du puzzle. Ils avaient quelque chose, un recul que moi j'avais pas, et ce recul c'était la philosophie. Mon ouvrage traite de la question du libre arbitre, depuis mon point de vue de professionnel de santé en tant que neuropsychologue, mais avec un recul philosophique, et notamment fort de la lecture d'Emmanuel Kant. Alors, philosophie, Emmanuel Kant, libre arbitre, vous pouvez vous demander quel est l'intérêt de ça, et vous avez raison de le faire. En réalité, je pense que le libre arbitre est quelque chose de très important, et qui est assez mésestimé dans notre société contemporaine. Et pour s'en convaincre, vous n'avez qu'à vous imaginer vivre avec la même personne depuis 10 ans. Cette personne, vous l'aimez beaucoup, c'est votre conjoint ou conjointe, vous avez une relation très épanouie, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pourtant, si je vous apprends que cette personne vous a manipulé dans toutes les dimensions de votre vie, elle vous a manipulé pour être avec elle vous a manipulé, admettons, dans vos choix professionnels, etc. À ce moment-là, tout le bonheur que vous aviez depuis les 10 ans que vous avez passé avec elle, vous êtes en droit de le mettre en question. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que le libre arbitre est un enjeu majeur, voire prioritaire dans la vie des individus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai à cœur de le traiter. Et pour le traiter, j'utilise les outils qui sont les miens, à savoir la philosophie, la psychologie et les sciences cognitives. Comme ce sont des références assez denses, assez lourdes, eh bien j'ai pris le parti de les intégrer sous la forme d'un récit, d'un voyage en mer, dans lequel le lecteur et moi-même sommes en quête de liberté. Et vous allez voir que, pour accéder à cette liberté, nous allons emprunter des voies assez insoupçonnées. Ce livre, ça n'est ni un ouvrage de développement personnel, ni un ouvrage de vulgarisation sur la psychologie et la philosophie. C'est simplement une réflexion dans laquelle je vous invite à participer. Si vous vous prêtez à l'aventure, eh bien, écoutez, j'en serai ravi et je vous souhaite une bonne lecture.